Bonjour, bienvenue à la cave des 5 chemins. Nous continuons notre tour de France des appellations et aujourd'hui nous allons à Tavel. Tavel fait partie des plus anciennes appellations puisqu'elle a été reconnue en 1936, mais sa réputation remonte bien avant puisque Balzac, Ronsard, Louis XIV en consommaient et Philippe le Bel aurait même dit « Il n'est de bon vin que de Tavel ». Nous sommes bien sûr dans les Côtes-du-Rhône du Sud, juste au-dessus d'Avignon. Et avec sa voisine, l'Irak, ce sont les deux seuls crus que l'on trouve rive droite dans cette partie méridionale des Côtes-du-Rhône. Tavel est une appellation où l'on ne trouve que du rosé. C'est un rosé sec, un rosé de gastronomie, on est là bien loin des rosés piscines. Côté terroir, on a trois grands terroirs à Tavel. Un terroir de galets roulés, un petit peu comme à Châteauneuf-du-Pape, qu'on a juste en face de l'autre côté du Rhône. Un terroir de lauze blanche et un terroir de sable. Le climat est ici bien sûr de type méditerranéen, avec un hiver doux, des étés très chauds, avec des périodes de sécheresse longues qui peuvent être coupées par des gros orages et beaucoup de pluie. Mais tout ça est tempéré par le Mistral qui vient assécher et assainir la vigne. Côté cépage, l'appellation peut compter jusqu'à 9 cépages, à savoir les cépages rouges classiques, Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre, mais aussi des cépages blancs, tels la Clairette ou le Bourboulingue. La cuvée que je vous présente aujourd'hui est la cuvée Le Classique du domaine La Rocalière, un domaine qui est en agriculture biologique, un domaine familial, et qui a entrepris d'ailleurs une démarche en biodynamie. C'est une cuvée d'assemblage sur les trois types de terroirs dont je parlais précédemment. Côté cépage, nous avons 60% de Grenache qui apporte le gras, la rondeur, 30% de Cinsault qui lui va apporter la finesse, la fraîcheur. Ceci complété avec de la Syrah et une pointe de Mourvèdre. La robe est intense d'un rose vif, soutenu, tirant un petit peu sur l'orangé. Cette couleur soutenue, elle est due à une macération de 24 heures à froid. Au nez, le vin s'ouvre sur la fraise, l'amande. En bouche, le vin est gras, rond, gourmand. Ça s'ouvre sur l'amande qu'on retrouve avec cette amertume. Et puis ça explose littéralement sur la fraise. On a un côté jus de fraise très prononcé qui domine et qui persiste. La finale est longue, avec une belle acidité qui tend bien le vin. C'est un vin qu'il faut servir frais, mais pas frappé, pour en percevoir toute la complexité. Entre 12 et 14 degrés, c'est très bien. On peut servir ce vin à l'apéro sur des tapenades. Il est parfait sur une brandade de morue. Et je le vois très bien aussi sur des plats japonais, sur des sushis. Merci, bonne dégustation et à bientôt.